Et bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de tuto, cette fois consacré aux imprimantes. Du coup, pour commencer, voilà le craft de l'imprimante, hein, c'est pas compliqué. 3 de stone en bas, des blocs de fer, de redstone, du papier, le bloc en haut. Donc ça, c'est vraiment le craft simple déjà pour faire une imprimante, c'est ça qu'il vous faut. Bon, ça coûte un peu cher à en faire si vous voulez en faire plein d'imprimantes, mais c'est pas la peine d'en faire plein. Une dizaine d'imprimantes, ça suffit pour les besoins de quelqu'un largement, même très 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 largement. Donc ça, c'est le craft. Ensuite, si on se balade. La meilleure façon d'organiser une imprimante, c'est comme ça. Parce que en haut, bon, il y a le bouquin. Là, vous mettrez les consommables qui serviront à répliquer le bouquin. Et là, il y aura le livre final. Donc là, c'est pour les bouquins d'enchantement que vous voulez dupliquer. Mais c'est pas très utile parce que il faut que vous enleviez celui-là à la main si vous voulez qu'il y en ait un autre qui se mette. Donc ce qui est là-haut, ça, c'est pas très utile. Ce qui est derrière ça, par contre, c'est très important parce que c'est ce qui va vous recharger en consommable. Et ça, on utilise beaucoup. Du coup, c'est pas mal d'avoir une réserve, un double coffre, voire plus, même comme vous voulez. Et le livre d'enchantement qui va être répliqué va descendre ici et aller là. Donc là, pareil, il faut pas mal de stockage parce que ça, c'est 27 livres. Donc vous pouvez mettre plusieurs doubles coffres, répliquer le truc, mettre d'autres entonnoirs et avancer. Donc voilà. Sinon, autre chose, les consommables. C'est ça, donc c'est les ink sacs ou alors les black ink cartridge. Je vous montrerai ça juste après. Il faut savoir que les ink sacs, bon, déjà, c'est pas que c'est embêtant à avoir, mais il en faut une grande quantité. Donc en plus, vaut mieux éviter de mettre des ink sacs directement là-dedans. Parce que comme vous le voyez, bon voilà, il en faut 10. Donc vous consommez 10 ink sacs pour créer un livre. Sachant qu'un livre déjà c'est 8 minutes 30 avec les ink sacs à faire. Donc c'est relativement long. Et en plus c'est 10 ink sacs pour chaque livre. Donc vous faites avec un stack ink sac vous faites 10 livres. 6 livres pardon, je sais plus compter. Donc voilà, 6 livres c'est pas énorme pour la quantité de d'ink sacs. Du coup la meilleure solution c'est quand même ça. Les Black Ink Cartridge qui eux sont consommés par deux pour créer un livre et qui en plus va légèrement plus vite. Donc franchement c'est tout bénéfice. Et ce qui est bien avec les backing cartridge, c'est que voici le craft. Donc c'est vraiment pas compliqué, la stone tout le monde en a et ça vous coûte juste un ink sac et ça vous permet d'utiliser 5 fois moins d'ink sac, du coup un peu de stone mais 5 fois moins d'ink sac pour créer des livres. Ce qui est quand même relativement bien. Donc ça c'est le craft de l'ink sac, de la stone avec une ink. Je me trompe, ink cartridge ink sac. Donc voilà. Sinon, plutôt que de tuer des poules, parce que déjà la Société protectrice des animaux va peut-être vous en vouloir et puis c'est énervant d'aller dans l'eau ou autre chose, il y a un moyen très simple que certaines personnes connaissent et pas d'autres d'en produire, c'est via des fleurs. Donc il y en a deux types, les black rose, ça c'est quand elles sont poussées, et les black flower seed quand elles sont en forme de graines, en sachant que les black rose donnent deux, si vous le mettez dans une table de craft, deux zinc sacs. Et si vous mettez deux black roses l'une à côté de l'autre, vous avez deux graines. Mais en cassant une black rose, vous allez pouvoir avoir plusieurs graines et plusieurs pousses. Donc ça, c'est quand vous les plantez à la base, les graines. Ça, c'est une fois qu'elles sont poussées, donc ça ressemble à ça. Et si vous prenez une hache, puisque ça se coupe à la hache, hop là. Hop là. J'ai rien dit. Il faut que je mette en game mode 0, sinon ça va pas marcher. Donc ça permet de faire des seeds. Et ça, des zinc sacs. Si vous mettez des seeds, par contre, je comprends pas pourquoi. Hop, voilà. Ça prend un peu de temps. Voilà, il fallait pas les planter en mode créatif. Mais à chaque fois que vous en plantez, comme vous pouvez voir, ça vous donne des seeds et il faut d'ailleurs un seul de bonne mille pour les faire pousser. Ça vous donne à la fois des seeds et des plantes. Donc vous pouvez en faire à l'infini. Ça se fait relativement vite avec une hache efficiency. Vous courez comme ça parmi vos champs, vous laissez clic gauche enfoncé et ça va casser à l'infini. Et c'est vraiment bien parce que regardez, voilà. En quelques secondes, un stack d'Inksack et ça vous permet de faire 32 livres. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur les imprimantes, à part que tout le monde peut voler dedans. Si c'est dans vos claims et que quelqu'un de notre faction passe, il peut voler dans les imprimantes, donc prendre les consommables, les livres ou autre chose. Donc évitez de les mettre à découvert. Mettez-les en sous-sol, à des endroits qui ne sont pas atteignables. Et faites attention, puisque bon, ça prend un peu de temps quand même, et puis se faire voler des livres gratuitement, c'est jamais bien. Donc voilà.
Je vais vous laisser là pour ce tutoriel. Il était assez court, mais bon, j'ai tout résumé. Et je vais vous retrouver pour un nouveau tutoriel la semaine prochaine sur un thème différent et qui sera sans doute un peu plus long et un peu plus complet. Allez, salut à tous!